Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver et peut-être que vous allez le remarquer au son et aussi à la vidéo. Il y a quelques petits changements parce que j'ai décidé d'investir dans une nouvelle petite caméra. Si vous suivez les vidéos, normalement vous êtes au courant que la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, c'était celle sur mon premier guest à Clermont. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est pas celle-ci que vous allez voir. En gros, il y a environ 2-3 semaines, j'ai eu énormément de boulot et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué pour moi de gérer à la fois le fait de filmer, le fait de faire les montages et le fait bien sûr d'assurer ma semaine de travail classique en tatouant, etc. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à un de mes potes qui est en train de se former au montage de potentiellement récupérer les vidéos pour faire le montage des vlogs, etc. Pour que je puisse me dégager du temps et que je puisse juste faire mon travail de base qui est pas celui de faire des vidéos mais qui est quand même celui de tatouer, faire les dessins, etc. Mais comme il est encore en formation, c'est vrai que c'était pas possible de lui déléguer tout de suite le montage des vidéos et du coup c'est mon copain, du coup Thomas, qui m'a dit vas-y si tu veux, vu que là t'es en période de rush, pourquoi pas te récupérer un petit peu les montages. Ça m'a permis de me poser sur la direction que j'avais envie de donner un petit peu plus à la chaîne, etc. Parce que clairement, déjà je peux vous rassurer, j'ai vraiment très envie de continuer à faire des vidéos. Je trouve que le rythme de une fois par semaine est vraiment très cool. Donc ça c'est clair que c'est quelque chose que je veux continuer à tout prix. Mais je me suis dit que voilà, ça fait 1 an que je fais des vidéos. Et je fais énormément de vlogs, comme vous l'avez vu, et je kiffe toujours autant ça. Mais c'est vrai que je me disais, purée, ça serait peut-être bien, parce que en fait, bien sûr, je suis passionnée de tatouage, mais je suis aussi passionnée de dessin. Donc je me suis dit, ça pourrait être cool d'ouvrir un petit peu les vidéos. Ça veut rien dire ce que je dis. Ça serait cool d'ouvrir un peu mon esprit et de vous proposer des vidéos, pas seulement du vlog, mais de me renouveler un petit peu et de vous proposer aussi d'autres choses. Donc ce soir, c'est une vidéo que je tourne pour vous et qui va être un petit peu plus différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous expliquer. Mais j'ai très envie aussi de faire d'autres types de vidéos, un petit peu comme je l'ai fait il y a 15 jours pour vous du coup. J'ai fait l'iPad Tour, où je vous ai montré un petit peu tout ce que mon iPad contenait, un peu comme un sketchbook tour. J'aimerais aussi faire peut-être plus de tutoriels de temps en temps, un petit peu de dessin, et des petites vidéos comme ça qui tournent vraiment autour du contenu artistique, donc dessin et tatou. Mais voilà, ouvrir un petit peu et pas que rester sur des vlogs où en fait je vous montre ma vie clairement pendant une semaine. Et montrer d'autres choses, par exemple réaliser des peintures ensemble, réaliser des illustrations, vous donner des tips ou des conseils sur certains éléments sur lesquels moi-même j'ai pu galérer et du coup ça serait un grand plaisir de le partager pour que si vous aussi vous dessinez, vous peignez, etc. Que vous puissiez peut-être vous débloquer. Donc j'ai très envie de faire ça et du coup vraiment c'était trop bien parce que le fait que Thomas récupère un petit peu plus les montages, tout simplement ça m'a déchargé d'un poids de travail que j'avais et qui ne me permettait pas de prendre du recul sur ce que j'étais en train de faire. Et ce que j'ai envie de faire clairement c'est toujours des vlogs, toujours vous emmener un petit peu dans mon quotidien, dans mon évolution en tant que tatoueuse. Mais voilà, j'ai envie d'ouvrir un petit peu sur d'autres choses parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous et pour moi aussi. Donc ça c'est vraiment la première chose qui s'est passée un petit peu dans le chamboulement de la chaîne YouTube. Donc je vous ai préparé déjà des vidéos qui vont arriver dans les semaines et qui vont être, je l'espère, assez cool. Déjà, ça va vous faire de la nouveauté et surtout, les vidéos vlogs que je fais actuellement, il y en aura toujours, des aussi spontanées, montées de manière assez chronologique, mais j'ai aussi envie de travailler plus certaines vidéos parce que, pour tout vous dire, mon aspiration ultime dans mes vidéos YouTube, c'est de faire des vidéos avec un petit peu plus de travail dans la façon de vous raconter ce qui s'est passé par exemple pendant une semaine. Voilà, que ça soit plus punchy, plus accrochant, etc. Bref. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, en fait, j'aspire juste à travailler plus mes vidéos YouTube, plus mes montages et plus l'histoire que je vous raconte. Donc, tout ce qui s'est passé en ce moment m'a permis de prendre conscience de tout ça et m'a permis de me poser sur des plans de vidéos, sur des choses que j'ai envie de vous montrer et de faire avec vous. Donc, j'espère vraiment que tout ça va vous plaire. Et en plus de ça, il faut savoir que maintenant, effectivement, ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos toutes les semaines, que je filme toutes les semaines, que je fais les miniatures, que je fais les montages, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, en fait, ce qui me conviendrait peut-être beaucoup mieux qu'une caméra, qu'un appareil photo que je vous montre ici, qui malgré tout est quand même assez gros, vous êtes toujours en stress de le bugner ou de le faire tomber, c'est pas très discret pour filmer ni les tatous ni dans la rue, bref, c'est pas le truc le plus simple de la terre, on va dire. Et du coup, après murmure réflexion, et c'est pour ça que vous voyez que je filme avec une nouvelle caméra, j'ai investi dans une caméra DJI, donc c'est la Action 4, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est un peu comme un format GoPro, donc je peux pas vous le montrer parce que je filme avec, mais vous voyez vraiment c'est tout petit, c'est tout petit comme ça. Il y a une stabilisation de fou,
Le son est franchement pas mal pour ce que c'est. Le rapport qualité-prix est du coup hyper intéressant. Et ça permet aussi, parce que j'ai acheté une grande perche avec, de faire plein de points de vue, d'angles de vue assez différents et de manière beaucoup plus simple que clairement quand on a ça qui est plus lourd, donc c'est plus compliqué, etc. Bref, du coup, je me suis dit, mais trop bien. En fait, ça fait 1 an que je galère avec un vrai appareil photo, avec des trépieds, avec 15 000 trucs qui sont chiants. Moi, en tout cas, ça me saoule parce que, encore une fois, j'ai pas envie de passer mon temps à poser un trépied, mettre un trépied. J'ai besoin que ça soit rapide, efficace parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est vous partager mon contenu artistique. J'aime faire des montages, j'aime filmer, mais il faut que ça soit facile, vous voyez, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, j'ai investi dans cette petite caméra et je pense que ça va aussi changer pas mal de choses pour vous sur la chaîne. Ça me tient toujours à cœur d'améliorer le contenu, que ce soit dans la façon dont c'est filmé, dans ce que je vous montre, la façon dont je vous le raconte, etc. Et en ce moment, clairement, il y a de l'émulation et c'est pour ça que je voulais vous faire cette intro qui est très longue, mais ça me tient au cœur. Oh, je sais plus parler. Mais ça me tient aussi à cœur de vous parler en fait de l'évolution de la chaîne parce que pour moi on l'a fait vivre ensemble et je trouve ça cool de pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma tête, un peu le background derrière la chaîne et tout. Donc voilà, il y a pas mal d'évolutions autant par rapport un peu à mon setup de qu'est-ce que je filme, comment je le filme et surtout du contenu aussi. Voilà, je voulais vous faire toute cette grosse parenthèse pour vous dire tout ça et vous expliquer aussi pourquoi cette vidéo n'est pas celle sur mon premier guest à Clermont, mais est une sorte de vidéo en plus où je vais peindre ensemble et tout. C'est parce que je voulais me laisser un peu plus de temps pour justement pouvoir travailler la vidéo sur mon premier guest à Clermont de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée. Parce que je vous explique comment ça se passe. Puisque toutes les vidéos sortent le dimanche à 20h, pour mon guest à Clermont, il faut savoir que je pars demain. Et j'y serai en gros de mardi matin jusqu'à dimanche matin, je serai à Clermont. Et je tatoue de jeudi à samedi. Donc ça voudrait dire que samedi soir, quand je vais être éclatée, faudrait que je fasse le montage pour le lendemain, sachant que ça serait possible si je fais un montage très simple, comme je fais habituellement, mais comme j'ai envie de pousser et travailler un petit peu plus les montages, j'ai besoin de plus de temps. Et c'est pour ça que sur la chaîne, vous allez retrouver des vidéos vraiment plus travaillées, plus montées, avec plus pas un concept derrière, mais plus une histoire travaillée, on va dire ça comme ça. Et vous allez trouver des vidéos un petit peu plus spontanées, comme celle qu'on va faire ce soir ensemble. Voilà, désolée, ça fait vraiment beaucoup de blabla, mais encore une fois, ça me tient à cœur de vous expliquer tout ça. Sachez que c'est vrai que je le dis plus dans toutes les vidéos, mais je suis hyper reconnaissante, parce que même si on n'est pas énormément sur la chaîne, même si honnêtement, jamais de ma life, j'aurais cru pouvoir dépasser les 100 abonnés un jour, et savoir qu'on est déjà presque 800, pour moi c'est lunaire. Donc je voulais juste vous remercier parce que même si on n'est pas énormément, en fait la plupart du temps vous prenez grave le temps de commenter et en fait ça me fait trop plaisir juste de pouvoir créer cette interaction avec vous. Pour moi ça vaut de l'or et ça vaut tous les abonnés ou tous les likes du monde. Les commentaires c'est juste pépite pour moi, vous vous rendez pas compte que cet échange ça me permet aussi de me garder motivée à continuer à vouloir faire un contenu pour vous qui soit toujours meilleur, de vous embarquer avec moi dans mon quotidien. Donc voilà, merci beaucoup pour ça, c'est juste incroyable et j'ai hâte de lire vos retours dans les prochains mois sur un petit peu tous les changements qu'il va y avoir sur la chaîne et tout. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Sachant que l'idée, moi j'ai toujours envie que le contenu reste hyper naturel, hyper spontané. En fait, j'essaie vraiment de faire comme si j'étais en train de parler à des potes. Comme si je parlais à une copine, comme si je faisais, je sais pas, un message vocal à quelqu'un de ma famille ou un ami. En fait, j'essaie de me comporter comme ça en vidéo avec vous, pour que c'est l'air le plus spontané possible. J'essaie d'être vraiment moi-même au maximum. Sur ce, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Là, je viens de rentrer d'une grosse journée, je suis bien éclatée, mais ça vous le verrez du coup dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez tout ce qui s'est passé. J'avais envie de me poser tranquillement avec vous et je vous avoue aussi que ça fait 3-4 semaines que c'est le gros rush. En fait, ça fait bien 3 semaines que j'ai pas eu vraiment de vrai week-end où j'ai pu me reposer et tout ça. Donc je commence à tirer un peu la langue, je suis un peu fatiguée. Mais surtout, comme j'ai eu très peu de temps pour moi, j'ai grave envie de peindre. En fait, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait une vraie peinture, quelque chose qui me plaisait un peu. Donc j'ai décidé qu'on se pose. Je vais imprimer un dessin que j'avais fait il y a quelques temps. C'est un tatouage que j'ai fait sur un client, mais je l'aime beaucoup. C'est des fleurs en fait, c'est une fleur avec des papillons un peu cachés à l'intérieur. Et j'ai trop envie de peindre un peu à la gouache, à l'aquarelle. On va voir comment je m'en sors. Je vous garantis pas le résultat, mais je pense que ça peut être cool de faire une petite soirée comme ça, un peu papotage, processus de dessin, de peinture. Bref, ce que je vais faire, c'est déjà que je viens de rentrer, donc je vais aller me changer, me mettre en pyjama pour être en mode très chill, me prendre un petit thé, sortir toutes les affaires de peinture, et on se retrouve pour attaquer à peindre et passer cette soirée ensemble. Je vous dis à tout de suite.
Me revoici. Du coup je me suis préparé un petit thé à la vanille, trop bon, et petit gâteau fait maison. Je vous avoue ça vend pas du rêve, j'ai rajouté du cacao brut dessus, on verra. Et pour l'occasion, je vais ressortir mon papier Arche, j'espère que ça se prononce comme ça. Genre c'est un super bon papier pour l'aquarelle et tout. On va pouvoir imprimer ça. Je vais vous montrer le dessin et j'ai sorti tout mon petit matos de peinture. Je suis très contente de pouvoir le ressortir. Il va falloir que j'aille chercher de l'eau. Ça fait 1000 ans, donc je peux pas vous garantir le résultat. Mais on va essayer. Alors déjà, il y a toute une technique pour l'enlever avec une lame. Et voilà. Tac. J'imprime ça et on attaque. J'avais oublié que c'est pas un format A4, du coup faut que je le recoupe en A4, on va pas s'en sortir. Et promis, j'ai pas les cheveux gras, comme je sors de la douche, ils sont mouillés, donc voilà. Tac. Et voilà. Donc c'est ce dessin que j'avais fait à la base, peut-être qu'il y en a qui reconnaîtront. Et en fait, je m'embête pas la vie, je diminue l'opacité de mon dessin. Tac. Donc du coup, on a quelque chose de beaucoup plus transparent. Comme vous voyez ici, vous voyez presque plus, mais c'est normal, c'est pour avoir des traits beaucoup plus légers. Et ensuite, je l'imprime directement sur mon papier, du coup, ça m'évite de calquer. Et d'autant plus, voilà, les moments où j'ai pas envie de perdre du temps sur... J'arrive plus à parler. Les moments où j'ai pas envie de perdre de temps sur ce genre d'action, on gagne du temps, donc autant se faciliter la vie sur prendre le temps de faire de la peinture plutôt que prendre le temps de décalquer clairement. Et comme vous l'avez entendu biper, je vais aller étendre la machine à laver parce que je pars demain, je fais ma valise ce soir, c'est un peu le rush comme vous le voyez. Donc je file étendre la machine et on se retrouve pour enfin la peinture. Ça filme déjà, donc hop, j'espère que vous allez bien voir, je prends encore l'habitude de la caméra. Mais je sais pas si on verra, j'ai imprimé vraiment en fin filigrane le fond de ma fleur. Et du coup ça va me permettre d'avoir des repères facilement, rapidement, pour peindre directement dessus. Donc pareil, j'ai pris de l'eau, un petit torchon. Je sais pas trop par quoi commencer, j'ai un peu perdu les réflexes de la peinture, je vous avoue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Goûtons ce petit gâteau avant d'attaquer, c'est important. C'est bon, c'est simple mais c'est bon. Et regarde cette petite cuillère cœur. Elle est pas trop mimes, franchement j'aime trop. Je pense que je vais essayer de commencer par une base d'aquarelle. Comme ça on est sûr que c'est fixé, que ça bouge pas. Et par-dessus on fera de la gouache pour faire plus des effets dans la fleur. C'est de faire une dilution de gris. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, je sais même pas comment je vais m'en sortir. En fait, j'ai trop envie de manger du gâteau là. En fait, ça va être une vidéo mangeons du gâteau ensemble. J'aurais dû acheter plein de gâteaux et manger. Ah L'aquarelle recouvre en fait le crayon que j'avais dessous. Donc je distingue beaucoup moins mes tracés. Mais bon, écoutez, on va faire au mieux. Bon, on va se concentrer sur quelques petits pétales pour essayer de les faire juste bien. Honnêtement, j'arriverai jamais à tout finir ce soir. Mais ça pourrait être l'occasion de faire une deuxième partie, qui sait, peut-être en vidéo bonus. Mais c'est pas trop mal, je pense que mon contraste est pas encore assez fort. En gros, l'idée c'est que je fais le cœur clair et plus on va vers les pétales de l'extérieur, plus c'est foncé. Mais je pense que mes pétales extérieurs sont pas encore assez foncés. Et du coup, je vais les foncer directement avec la gouache. Bon, c'est la Mélène du montage et tu fais quoi? Tu manges ou tu peins en fait?
Du coup j'en suis là de la peinture, je crois que je vous aurais montré sur l'autre caméra. Honnêtement je suis éclatée, du coup demain c'est le départ pour Clermont. En fait la gare où je prends mon train, le train a déraillé parce qu'il y a des éboulements de terrain et tout. Donc je n'ai plus de train pour aller à Lyon. Et donc demain pour aller prendre mon train pour Clermont, je suis obligée de partir hyper tôt parce que Thomas quand il part au travail pour aller voir son client, du coup je vais devoir le suivre et je vais devoir poireauter dans un café et tout. Et il est déjà assez tard donc je vous avoue que je suis claquée. Donc la vidéo va se terminer ici. Clairement on n'a pas fini la peinture mais ça nous aura permis de voilà, chiller un petit peu ensemble et de toute façon on terminera en revenant de Clermont. Clairement il y a encore du taf mais en tout cas je suis trop contente d'avoir un peu repris la peinture. Ça fait du bien, il faut que je me remette dans le mood de peinture, retrouver vraiment les sensations de la peinture, mais j'ai très envie de finir cette petite peinture et qui sait, je pourrais la proposer en illustration, ça pourrait être sympa. J'espère que cette petite vidéo un peu extrême, un peu express plutôt, pas vraiment aboutie parce qu'on n'a pas fini la peinture, vous a plu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour cette fois-ci la grosse vidéo sur mon guest à Clermont. Et à très vite pour d'autres aventures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.